Bonjour, je suis Elia et je vous parle depuis mon vaisseau, l'amiral Columbus, dans l'espace intergalactique. Pour reprendre la discussion que nous avions hier à propos de la ronde du temps, qui est l'accomplissement de l'espace, je vous précise la chose suivante. La Terre sort actuellement d'un rayon de 5125 ans de diamètre. Le glissement de l'espace-temps survient une fois que la Terre et son système solaire sont synchronisés au sein de la communauté galactique plus grande. C'est le point de synchronisation galactique de la graine galactique du 26 juillet 2013. L'univers se trouve dans un processus continu de création et de récréation. La plupart des scientifiques modernes s'accordent sur le fait que l'univers aurait vu le jour il y a 13,7 milliards d'années. Cependant, ils décrivent simplement le cycle le plus récent de l'univers de matière. L'univers télépathique est bien plus ancien que l'esprit ne peut le concevoir. Ce que nous appelons espace-temps est en fait une projection télépathique d'un modèle initial connu chez les Mayas sous le nom de Tilan. L'espace-temps primordial des royaumes télépathiques de dimension supérieure existe simultanément dans les corps immémoriaux et le moment présent. Cet espace-temps primordial est organisé grâce aux nombreux premiers des structures mathématiques et géométriques, ainsi de suite. De nouveau, regardez autour de vous dans la pièce où vous vous trouvez et notez ce que vous y voyez. Des tables, des chaises, un ordinateur, ou si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez voir à droite des décors naturels avec des arbres, des buissons, le ciel, etc. Réfléchissez à ce que vous voyez, mais aussi à ce que vous ne voyez pas. Ces choses sont de pures structures vibratoires qui existent simultanément dans d'autres dimensions. Ce sont en fait des manifestations de structures télépathiques des quatrième, cinquième et sixième dimensions. Ce que vous voyez lorsque vous observez chacun de ces objets ou chacune de ces formes naturelles est en réalité le reflet d'une projection réussie d'une forme dans la troisième dimension à partir des royaumes télépathiques. Gardez également à l'esprit que tout possède une vibration particulière. Dites-vous que vous-même, sous votre forme actuelle, existez en fonction d'une infrastructure télépathique qui maintient et projette votre forme dans cet espace-temps précis depuis une autre dimension. En résumé, premièrement, l'espace-temps est le contexte universel dans lequel évolue la matière et la vie. 2. L'espace-temps est la substance par laquelle la connaissance et l'information peuvent être télépathiquement projetées depuis des dimensions supérieures. 3. Comme la Terre est enfermée dans une fréquence de temps de la machine dominée par l'espace, la clé de réorientation de la civilisation terrestre durant sa prochaine phase d'évolution sera la compréhension correcte du temps. Et 4. Ces enseignements vous encouragent à réfléchir au sens du temps dans votre vie. Jusqu'à quel point êtes-vous sous la domination de votre monde ou du temps indiqué sur celle-ci? Avez-vous déjà pensé à un temps non mesuré par le calendrier grégorien? Et quel effet cela a-t-il sur votre subconscient
de suivre un programme dans lequel les noms des principales unités de mesure de temps, les mois et les semaines, ne signifient presque rien et les mesures comme telles sont irrégulières et sans relation avec elles. Qu'en pensez-vous? Je serais heureuse de voir vos commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Ceci clôt ma première discussion. La prochaine aura lieu probablement demain et je vous parlerai de la noosphère et de l'espace-temps et mémoire. À demain, merci, au revoir.